Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous une guidance 100% professionnelle pour le mois de février 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien. Moi, je vais super bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo. Je parle de professionnels mais aussi de capacité à agir pour les retraités, de la façon dont vous faites vos activités pour les personnes à la recherche d'un emploi également, hein. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire un petit tri et une propre lecture intuitive de ce qui remonte à la surface et qui vous parle particulièrement. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe martien si vous le connaissez. Je vous mets en barre d'infos, comme d'habitude, les différents liens pour rejoindre les guidances que je vous propose pour le mois de février 2022, les messages de vos guides. Qu'est-ce que je vous ai réservé également? Une guidance 100% sentimentale et relationnelle et une guidance, bien sûr, générale. Et vous retrouverez la surprise bonus. Vous trouverez également mon adresse mail pour toute question concernant les tirages personnalisés. On commence tout de suite pour vous, les amis Verseau. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne en février? Nous avons la force. J'ai l'impression, avec cette force, qu'on nous parle de déployer vos capacités. Un peu comme si c'est le moment de faire ressortir quelque chose. Peut-être que vous étiez soit à l'arrêt ou soit... voilà, on vous demande quelque part votre contribution ou c'est le moment de prouver vos compétences, d'utiliser toutes vos capacités, de mettre de l'énergie dans quelque chose d'un point de vue professionnel. Vous êtes en tout cas dans des prédispositions plutôt favorables pour avoir gain de cause, pour céder n'importe quoi, pour faire entendre vos projets. Et donc la force, en tout cas, vous donne un regain d'énergie probablement. Peut-être que ça ne veut pas dire que vous n'en aviez pas avant, mais peut-être que vous étiez peut-être en pause d'une certaine manière par rapport à un projet. Et on vous demande peut-être de remettre le turbo là particulièrement en ce moment. Nous avons avec ça la reine de denier. Donc on voit bien ces deux personnages qui se regardent et cette reine de denier qui vous apporte un énorme denier. La reine de denier, c'est un personnage plutôt favorable, plutôt généreux, qui sait exactement gérer ses affaires, ses financements, mais aussi sa vie. Elle est plutôt dans le bien-être, plutôt dans tout ce qui lui fait du bien, mais elle sait gérer parfaitement ses comptes. Ici, on voit qu'on vous offre ou qu'on vous propose peut-être une opportunité qui demande à ce que vous, justement, ayez confiance en vous, la force ici, hein, vous avez confiance en vous. On vous propose peut-être une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle offre, une somme d'argent, quelque chose qui, pour moi, est entre guillemets prometteur. En tout cas, il y a une certaine forme de générosité avec cette reine de denier. Bon, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui serait de bons conseils, en tout cas, soit d'un point de vue matériel, sur le concret, et qui pourrait vous offrir peut-être un conseil ou quelque chose de très concret qui vous viendrait vous aider dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant votre état d'esprit, ami Verseau. Nous avons le magicien. Donc ça confirme le fait que pour moi, c'est un peu comme si... c'est pas que vous étiez endormi ou que vous ne faisiez rien avant, c'est quelque chose qui se met en place, une nouvelle vitalité, un regain de vitalité ici parce que on vous offre une opportunité, une mission, quelque chose de concret à mettre en place. Et vous mettez votre énergie dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ, dans votre vie professionnelle. Que nous dit le magicien ici pour les Verseaux en février dans le domaine professionnel avec le magicien? Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est en tout cas quelque chose qui
qui est pour... ça nous parle de sécurité, de confort, hein, de confort matériel ou quelque chose comme ça. Avec le 10 de Pentacle, on est en tout cas dans une très belle énergie de progression matérielle, de progression même peut-être financière pour certains. On voit ici, on nous offre quelque chose et qui nous apporte un sentiment de confort. Quand je dis confort, c'est pas forcément un chèque de 10 000 euros, mais un sentiment confortable d'avoir une sorte de... On nous apporte des clés ou des solutions sur quelque chose qui nous permettent de redémarrer. J'ai dit redémarrer naturellement, peut-être démarrer pour certains, redémarrer quelque chose ou démarrer quelque chose. Bon, plutôt encourageant. Qu'est-ce qu'on a en face de vous, les énergies qui viennent vers vous? L'ermite et la roue de fortune. On ressent encore une fois ce début de quelque chose. Vous étiez un petit peu, entre guillemets, dans un sentiment de lenteur, quelque chose soit qui a été retardé, soit quelque chose qui vous a mis un peu à l'écart. Vous faisiez peut-être votre travail un petit peu de façon plus... Comment dire? Il y a moins de vitalité dans l'ermite que là, donc il y a une sorte de regain, de réveil, et la roue de fortune nous propose justement de l'activité, du mouvement, de se remettre en marche pour justement cette mission, ce travail, ce projet qui était peut-être en plan, qui était laissé derrière vous et qui revient à la surface pour vous apporter justement un regain d'énergie. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et la roue de fortune? La roue de fortune à nouveau. Donc, en tout cas, l'ermite nous dit quand même que vous étiez comme... un peu comme si vous ennuyiez, comme si vous attendiez quelque chose. Le 9 d'épée, c'est quelque chose en tout cas qui probablement vous a inquiété. Je ressens une énergie vraiment de retard pour certains d'entre vous, comme si vraiment vous aviez mis en place quelque chose qui n'a pas avancé en temps et en heure, et ça vous a vraiment perturbé parce que vous aviez soit l'impression que c'était cuit, soit qu'on ne vous faisait pas confiance, que peut-être ça remettait en cause ce projet ou quelque chose comme ça. Et donc, ça vous a perturbé sans doute. Et le magicien nous parle, en tout cas, voilà, on repart dans une énergie nouvelle. Alors, ici, il y a une offre. Alors, peut-être que certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi pourraient avoir justement une proposition d'emploi ici. Et alors qu'on se trouvait à l'écart, en attente, quelque part, même si l'ermite, c'est pas à proprement parler l'attente, il y a quelque chose de très lent avec lui, hein. Et on redémarre. Bon. Ici, nous avons les énergies qui s'enclenchent. J'ai du mal à trouver mes mots, hein. Mercure en rétrograde fait des siennes. Donc nous avons, avec le magicien et l'ermite, la roue de fortune qui se trouve ici, la lune. Donc malgré tous ces changements, cette nouvelle stimulation, j'ai envie de dire, cette restimulation peut un peu vous perturber, peut un peu vous laisser pantois parce que vous vous posez énormément de questions sur sur ce qui est encore caché, sur ce qui n'est pas encore dévoilé, et peut-être même une offre qui vous interpelle parce que peut-être vous vous demandez d'où viennent tous ces changements, comment ça va se passer. Il y a quelque chose avec la lune d'incertain, parce qu'on ne voit pas très bien les choses. Pour certains autres qui seraient dans le domaine artistique, les changements pourraient être d'ordre créatif. On pourrait vous inviter à restimuler votre créativité et à réimaginer certaines choses ici. Ça ne veut pas dire changer ce que vous aviez prévu, mais de vous remettre en marche d'un point de vue créatif et inventif. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre un peu d'anxiété,
dans cette roue de fortune et cette lune. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et la lune pour les Verseaux dans le domaine professionnel en février 2022? Le 8 d'épée, on se demande si on va y arriver. On se demande si on va y arriver. On est un peu pessimiste avec la tour ici. Il y a un petit côté pessimiste. On a peur que cette chose s'effondre, que soit qu'on n'y arrivera pas, soit que les gens vont changer d'avis. En tout cas, avec ce bandeau sur les yeux et la lune, on se méfie aussi, on se demande peut-être si c'est pas de la mythomanie, si cette offre est vraiment valable, si on n'est pas en train de nous faire miroiter quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas des belles promesses? Voilà, ce qu'on peut se demander avec cette roue de fortune et cette lune et ce 8 d'épée. Alors, avec cette carte, c'est quand même des pensées limitatives. Dans un premier temps, rien ne nous dit que nos pensées sont les bonnes. Donc, on est plutôt quand même dans la déconstruction. Il est peut-être encore un peu tôt pour savoir si c'est du mytho ou pas. Le conseil du tarot, nous avons le grand prêtre qui nous invite à rester, entre guillemets, bienveillant, respectable, de bien écouter les autres, d'être en accord avec les personnes qui nous entourent, et donc de rester, comment dire, oui, bienveillant, donc d'avoir des bonnes énergies, d'être dans la protection de ce qu'on est en train de mener, et d'être plutôt le bon soldat qui écoute les autres, qui écoute leurs conseils et qui respecte le travail de l'autre et qui respecte le sien. Voilà. En conclusion, nous avons le diable et le fou. Alors, le diable et le fou, ça peut revenir nous parler un petit peu de ce côté mythomane ou ce côté l'angoisse que quelque chose ne se passe pas bien. En fait, on a envie quand même de s'écarter de ce sentiment un peu malaisant. Le diable, ici, va nous parler de... On essaye de se désintéresser peut-être de ces promesses qui nous sont faites et juste d'agir dans un premier temps sans nous soucier de tout cela, comme si on ne voulait pas, on essayait de se raisonner. On se raisonne pour ne pas aller dans le côté obscur de la force et plutôt s'intéresser à ces énergies ici de confort. Comme si on se disait, bon, allez, certes, il y a des trucs peut-être un peu qui paraissent un peu louches, mais bon, soyons positifs, regardons autre chose. Et le fou, il semble se désintéresser du diable ici, et donc il a envie probablement de regarder quelque chose qui le libère, qui le fait se sentir bien. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et le fou pour les Verseaux en février dans le domaine professionnel? Le roi de Pentacle, pardon. Le roi de Pentacle, il nous donne envie, ici, sans doute, de croire à la bienveillance, croire en la générosité, croire en cette offre et se dire que de toute façon, elle est constructive, même si certaines choses sont peut-être encore un peu cachées, un peu secrètes. Le roi de Pentacle nous donne plutôt donne envie plutôt de réfléchir sur les moyens que l'on va mettre à réaliser cela, plutôt qu'à regarder le mauvais côté des choses. Et il y a quelque chose ici qui me dit qu'on préfère se désintéresser de l'anxiété, des peurs, peut-être que justement c'est un travail de longue haleine et on préfère, travailler sans avoir à penser aux aboutissants. Voilà.
Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage, les amis Verseau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous, comment vous ressentez ces énergies et comment elles vous parlent concrètement dans la vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez également, pour m'encourager, me soutenir, laisser un like, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.